Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une halte en République dominicaine avec le Avo XO Intermezzo. Vous le voyez, ce cigare est en cave depuis février dernier et dégusté le 30 octobre. Il est composé pour sa feuille de cape d'une Connecticut Sunground cultivée en Équateur. Quant à la sous-cape et la tripe, elles viennent de République dominicaine. Son format, c'est un Robusto avec une longueur de 12,7 cm, un diamètre de 19,8 mm, soit un ring de 50, et son prix en francs suisses, 14 francs 50. Au niveau visuel, tout d'abord, on distingue assez nettement des nervures, mais ce qui est un peu plus gênant, ce sont des plis relativement apparents. Au niveau du toucher, eh bien, on retrouve évidemment ces nervures et ces plis sous les doigts. On distingue également deux points durs et un toucher assez souple, donc quelques réserves au niveau visuel et du toucher. Les parfums qui se dégagent du pied évoquent plutôt un cappuccino et un bois assez léger. Une fois la tête de notre cigare coupée, on découvre un tirage assez aéré, ce qui correspond à la souplesse du toucher que l'on avait. Et puis au niveau des saveurs accrues qui viennent en bouche, alors c'est plutôt un boisé assez lointain, des notes de café amer et en toute fin de bouche un très léger poivre blanc. On allume notre Vitol et en ce qui concerne le premier tiers, alors les deux trois premières bouffées, ce sont des saveurs de café torréfié qui arrivent, mais qui se calment assez vite et se transforment en un café beaucoup plus crémeux. Ajoutez à cela également des notes de feuilles mortes sèches et une ambiance un peu forestière. Par la suite, à l'entrée du deuxième tiers, on a quelques notes empyromatiques qui apparaissent mais qui ne durent pas. Et on garde notre café mais qui se transforme plutôt maintenant en un café noir. Et on a toujours cette ambiance sous-bois qui demeure présente. Le troisième tiers va guère évoluer, notre café est toujours présent, c'est plutôt un espresso que l'on a avec toujours cette ambiance sous-bois qui demeure présente. Les notes empyromatiques reviennent, elles sont un peu plus prononcées et deviennent de plus en plus évidentes sur la fin, avec une certaine âcreté, alors assez légère, mais qui masque quand même légèrement le café sur la fin. Tout au long de la dégustation, on aura une fumée relativement généreuse et assez douce, assez agréable. La rétroolfaction est aussi assez intéressante. On a des notes poivrées, mais qui permettent aussi d'amplifier les notes de café. Quant à la texture, de manière générale, en bouche, elle est vraiment assez onctueuse. La cendre, quant à elle, va se montrer assez compacte. J'aurais effectué deux dégazages qui auront fait du bien quand même et qui permettront de calmer un petit peu cette âcreté sur la fin, même si elle n'était pas omniprésente et très très forte. Ça a quand même fait du bien au cigare pour une dégustation qui aura duré 1h17 minutes. En conclusion, ce qui parcourt l'ensemble de la dégustation de ce cigare, ce sont vraiment cette ambiance café omniprésente à tel point que je n'ai même pas eu l'envie de m'en faire un, tellement ces notes de café sont rassasiantes sur ce cigare. Un cigare vraiment léger, hein, qui pourrait tout à fait s'adresser à des débutants, que l'on pourrait prendre en début de journée ou alors en fin de matinée avec justement un café ou en apéritif. Il n'y aurait aucun problème à ce niveau-là. On passe aux notes avec tout d'abord le visuel 7,15. Alors je le pénalise avec les nervures, mais surtout avec les plis apparents. On a l'impression d'une cape qui a été moyennement posée, hein. En tout cas, on ne sent pas un soin énorme apporté à la pose de la cape. Et au niveau de la qualité de fabrication, 7,6. Alors à nouveau pour les mêmes raisons, ces plis, c'est quand même un peu gênant. On détecte deux points durs et puis alors ce toucher souple qui interpelle et qui voilà peut inquiéter un petit peu.
Pour la palette aromatique 6,45, alors on n'a pas une palette de folie qui évolue et qui passe d'un univers diamétralement opposé l'un à l'autre entre les trois tiers. On reste sur quelque chose de relativement linéaire, je dirais assez fin, puisque le café évolue d'un torréfié, crème, espresso, etc. Mais sinon, on reste quand même toujours globalement sur les mêmes notes. Alors, elles sont agréables, mais voilà, pour les amateurs, les aficionados qui chercheraient vraiment des belles évolutions, vous pouvez passer votre chemin. Ce n'est malheureusement pas sur cette Vitol que vous allez les trouver. C'est pour cette raison que je le pénalise également au niveau du rapport qualité-prix, 6,2, 14 francs 50 francs suisses, donc je le rappelle. Pour ce prix, je pense franchement qu'on peut trouver des cigares quand même plus intéressants à ce niveau-là. Cela donne une note globale, vous le voyez, de 6,85. Il s'en sort donc pas si mal que ça. Et un index de puissance de 4,8. Alors pourquoi cette note? Ben simplement, je n'arrive pas à lui donner la moyenne parce que cela reste quand même un cigare relativement léger. C'en est donc terminé pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine dégustation et je vous dis à bientôt.